Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle mise en garde de Gaïd Salah pour le chef d'état-major de l'armée algérienne. Sortir de la Constitution, c'est détruire les fondements de l'État. Nouveau rejet donc des revendications du mouvement de contestation qui réclame la mise en place rapide d'une transition. Les Sud-Soudanais exhortent les autorités à mettre en œuvre l'accord de paix, accord signé depuis près d'1 an. Il est censé mettre un terme à près de 6 ans de guerre civile, conflit qui a fait 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Et le spectre de l'hyperinflation de retour au Zimbabwe. Sur 1 an, l'inflation a enregistré une hausse de plus de 97%. Le bras de fer se poursuit en Algérie entre l'armée et la société civile qui souhaite une transition dans un délai pouvant aller de 6 mois à 1 an. Et c'est un avertissement que le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, leur a adressé. Il a mis en garde ce 18 juin contre toute transition hors du cadre institutionnel tel que voulu par le mouvement de contestation. Aïssatou Diamanka-Besland. Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé ce lundi 17 juin la volonté de l'institution militaire en ce que les élections présidentielles soient organisées dans les plus brefs délais. Selon lui, seul un nouveau président serait en mesure de mener à bien les réformes dont le peuple algérien aspire. Et avant toute organisation d'élections, selon lui, le pays doit être affranchi de la corruption et des corrupteurs. L'organisation des élections présidentielles dans les brefs délais et dans les meilleures conditions de transparence et de crédibilité constitue un élément fondamental que requiert la véritable démocratie à laquelle ne croient pas, malheureusement, certains adeptes de la surenchère politique et idéologique qui considèrent les élections comme un choix plutôt qu'une nécessité. Le chef d'état-major a rejeté une nouvelle fois l'éventualité d'une période de transition démocratique proposée par la société civile. Il y a 2 grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est qu'il faudrait en fait une transition. Ça, c'est ce que demandent des syndicalistes, des membres des associations de différents secteurs de l'Algérie. Ça, une transition qui durerait 6 mois, 1 an, 2 ans pour pouvoir anticiper sur des élections, laisser le temps à la société civile de s'organiser. Et de l'autre côté, vous avez Gaïd Salah qui, lui, veut un agenda rapide parce qu'il veut une sortie de crise. Il veut que la rue se calme et qu'il puisse continuer cette purge qui est en cours en Algérie, puisqu'il y a une véritable purge. Tous les anciens du système sont pour une grande partie incarcérés. Et donc voilà, lui il veut accélérer pour une sortie de crise et permettre au mouvement notamment de la rue algérienne de décliner. L'Algérie vit un vide institutionnel depuis le départ forcé du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, un départ provoqué par un soulèvement populaire sans précédent. Au Soudan du Sud, le processus de paix peine à avancer en raison notamment du récent report de la formation du gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, une disposition de l'accord signé le 12 septembre 2018 entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival, Riek Machar. Traité censé mettre fin à près de 6 ans de guerre civile et son effectivité accuse déjà 10 mois de retard avec comme conséquence directe la poursuite des combats dans certaines zones du territoire. Siamlo Victoria Sedji. Au Soudan du Sud, la mise en œuvre des conclusions de l'accord de paix signé en septembre 2018 est très attendue. L'accord prévoyait une période de transition s'achevant le 12 mai, à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Mais les partis en conflit se sont accordés courant mai pour retarder de 6 mois le processus. Le délai était jugé trop court pour le président Salva Kiir. Le soupçon qui est porté notamment Salva Kiir, c'est qu'aujourd'hui, avec son ethnie les Dinka, ils ont un avantage territorial qu'ils veulent prendre sur les autres. Le retard pour Salva Kiir est aussi nécessaire parce que ça lui permet de repositionner sa stratégie en fonction de ce qui se passe déjà dans le Soudan même. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui est hors jeu dans cette affaire, c'est Omar el-Bashir. Le délai accordé avait également pour but d'organiser le cantonnement des combattants et leur intégration dans une armée unifiée. Mais Riek Machar, lui, a demandé plus de temps, estimant que les conditions sécuritaires
critères n'étaient pas réunis pour regagner la capitale Juba. Il faut vraiment craindre qu'on n'aille pas au bout de ce processus. Mais en même temps, nous sommes dans un pays qui est hyper armé. Vous avez affaire à des gens qui sont dans une logique de guerre depuis longtemps. Donc la sécurité est d'abord leur première préoccupation avant même la paix elle-même. À sa propre sécurité, on ne peut rien opposer. Même si l'accord traîne le pas, le calme a bel et bien regagné les différentes villes du pays et les déplacés se réinstallent. Au plan économique, des chantiers sont lancés pour reconstruire le cadre socio-économique et rassurer les investisseurs. Au Zimbabwe, l'inflation qui enregistre une hausse de plus de 97% a atteint en mai son plus haut niveau en 10 ans. La population craint à présent de revivre le cauchemar des années 2008-2009. En effet, malgré la suppression de la parité fixe entre la supposée monnaie locale et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper. Une inflation qui bat des records, réduisant ainsi à néant les promesses gouvernementales de sortie de crise. Aïssatou Bari. Le Zimbabwe n'est pas à l'abri d'une hyperinflation. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique, l'inflation sur un an a enregistré une hausse de 97,85% en mai 2019 contre 95,86% en avril, soit son plus haut niveau en 10 ans. En glissement mensuel, les prix ont augmenté de 12,54% en mai. Pour que la monnaie soit stable, il faudrait que l'État puisse s'assurer que cette monnaie a des contreparties au niveau de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il faut des réserves d'échange qui puissent mettre en confiance les opérateurs économiques. Pourtant, en mai 2019, la Banque centrale du Zimbabwe a annoncé avoir obtenu un prêt de 500 millions de dollars auprès de banques internationales pour soutenir les transactions interbancaires en devises et atténuer la pénurie de dollars. Un dollar se négocie officiellement à 3,4 dollars RTGS contre 6,3 dollars RTGS sur le marché noir. Si vous prenez l'aide au pays du G7 pour régler les impayés de la Banque africaine de développement, il faudrait absolument que les officiers qui ont des intérêts financiers importants dans les stations minières puissent ouvrir leurs comptes qui puissent permettre à ce que les investisseurs entrent pour sauver le pays. Depuis des années, le Zimbabwe a connu une hyperinflation régulièrement supérieure à 1000% par an. Le pays s'est fixé comme objectif de réduire le déficit budgétaire de 12% du produit intérieur brut à 5% en 2019. Un objectif ambitieux, mais pas impossible, selon le ministre zimbabwéen des Finances, Kutuline Kube. Au Kenya, le gouvernement annonce une amnistie fiscale pour les petites et moyennes entreprises qui acceptent de s'introduire à la bourse de Nairobi. En somme, avec cette disposition, les PME ne seront plus obligées de payer les pénalités et intérêts accumulés sur les arriérés d'impôts portant sur les 2 années ayant précédé leur introduction à la bourse kenyane. Nathalie Mou. Les petites et moyennes entreprises du Kenya, nouvellement cotées à la bourse de Nairobi, bénéficient depuis ce mois de juin 2019 d'une amnistie fiscale. La mesure consiste en l'annulation des arriérés d'impôts sur 2 années précédant la cotation. Une incitation à entrer en bourse pour les jeunes entreprises kenyanes. Si l'on se focalise sur le court terme, cette politique aura le mérite d'enlever une barrière à l'entrée sur le marché financier kenyan. La mesure permettra aux PME kenyanes d'avoir accès au financement nécessaire pour développer leurs activités. C'est donc l'occasion idoine pour les PME kenyanes de résoudre de manière pérenne la problématique du financement. L'initiative vise à encourager les entreprises à intégrer le Growth and Enterprise Market Segment de la bourse de Nairobi. Lancée en 2013, cette section boursière compte 5 entreprises cotées. Selon le gouvernement, le poids des arriérés fiscaux explique la réticence des entreprises à entrer en bourse. Ce n'est pas de façon mécanique que les choses vont se faire. Il faudra donc renforcer la culture et l'éducation boursière du grand public. Il faudra aussi que les PME kenyanes mettent à jour leur système de management afin de l'aligner aux exigences internationales et surtout que ces dernières soient transparentes au niveau des informations offertes au grand public. Le Trésor public kényan multiplie les facilités fiscales pour les entreprises au cours de l'exercice 2019-2020. Une baisse de 15 à 3% a ainsi été appliquée à la taxe sur le revenu des entreprises dans le pays. Sampa the Great, on ne la présente plus. Son dernier titre, Final Form, se classe d'ores et déjà parmi les meilleurs morceaux dans sa jeune carrière. Mais déjà pleine, la rappeuse a notamment assuré les premières parties de Kendrick Lamar ou encore Lauryn Hill, une renommée internationale donc pour la rappeuse d'origine zambienne. Samlo Victoria Sechi.
tempérament particulier qui défend la visibilité des artistes noirs où elle réside en Australie. Sampa de Creed s'est déjà imposée sur la scène musicale. Cette auteure, compositrice et rappeuse d'origine zambienne a grandi au Botswana, mais tout a commencé en Australie. C'est Black Magic Girl, l'un de ses premiers titres, qu'il a d'ailleurs révélé. Elle s'y engage contre le racisme. J'écrivais beaucoup dans mon journal intime. J'étais une amoureuse des mots. J'aimais beaucoup écrire et capable de ne m'exprimer qu'à travers de poèmes. Alors j'ai commencé par les déclamer. J'ai réussi à les imposer et les exposer devant d'autres personnes. Un peu de Kendrick Lamar, de Queen Latifah et beaucoup de Lauryn Hill, Sampa de Creed a tout de même réussi à imposer son propre style. Décrite comme l'une des artistes féminines hip-hop noires les plus prolifiques en Australie, elle a confirmé sa performance lors de sa première et récente tournée africaine. Son titre Final Form, sorti début juin 2019, est très bien accueilli par les mélomanes. Il cumule déjà à plus de 170 000 vues sur YouTube. C'est le rap qui parle dans notre vie quotidienne et c'est ce que nous savons qu'il représente. Mais elle apporte ses éléments musicaux d'une façon si authentique que ce rythme ressemble à un battement de cœur. L'année 2019 devrait s'achever en beauté pour la jeune et talentueuse artiste de 25 ans avec la sortie d'un album, mais également une tournée américaine et européenne. Sollicitée pour le Glastonbury Festival, l'un des plus grands au monde, prévu du 26 au 30 juin 2019 en Angleterre, elle devra s'y produire pour la première fois devant plus de 130 000 festivaliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.